Bonsoir chers amis, bienvenue pour une nouvelle conférence avec Echo. Ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Pierre Perrier et Bernard Scherer qui vont nous parler de leur dernier livre ensemble, Marie, mère de l'Église, aux éditions L'Évangile au cœur. C'est une de leurs nouvelles collaborations. Ils ont déjà écrit plusieurs livres ensemble, hein. Il y a eu Les Braises de la Révélation, si je prends dans le livre. Il y a eu La mémoire en damier, une collaboration fructueuse. Je crois, Bernard, que tu es impliqué dans l'association L'Évangile au cœur avec Pierre Ouais, Perrier. on est les deux Ah, voilà. cofondateurs. Et puis Pierre, on le présente plus, c'est un pilier du renouveau des recherches sur les origines du christianisme, avec une grosse bibliographie. On pourra indiquer aussi à notre auditoire que Pierre a publié plusieurs articles académiques présentés dans des congrès. Les derniers étant les recherches sur les actes de saint Thomas, avec notamment la participation au congrès qui avait lieu au Comité pontifical pour les sciences historiques en 2021, dont les actes viennent d'être publiés. Pierre et Bernard, un grand merci d'être là avec nous ce soir et de nous présenter votre dernier livre, Marie, mère de l'Église. Je vous donne la parole. Pierre et Bernard, c'est à vous. Tu veux dire un petit mot d'introduction, Pierre, ou je commence? Non, vas-y, 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 vas-y. Voilà, alors je vais vous partager des slides. Donc voilà, donc Très on a bien. publié cet ouvrage qui s'appelle et moi, enfin, on a un titre un petit peu long. Je rentre pas dans les détails, mais donc le titre principal, c'est Marie, mère de l'Église. Alors, d'où ça vient? En fait, ça vient du fait que, voilà, oui, enfin, Pierre avait écrit l'ouvrage Marie, mère de mémoire, qui était volontairement un ouvrage qui n'avait aucune justification. Mais évidemment, donc, ça ravissait les cœurs avides enfin, d'avoir simplement un récit, sans s'embêter avec des pages, des demi-pages complètes de notes. Mais ça ne satisfaisait pas, mais c'était pas fait pour ça. Les gens amoureux d'avoir des références, des justifications, des preuves, etc., etc. Donc, on s'est donc lancé il y a 5 ans dans un travail de d'étayer et de confirmer tout ce qu'on racontait dans Marie-Mère de Mémoire. Et en fait, ça a donné, au départ, le projet était un peu foisonnant, enfin, et ça a donné en fait la décision qu'on a prise, et c'était en fait en sortant du colloque, on a pris la décision du colloque de Rome dont Odon a parlé tout à l'heure. On a pris la décision de faire d'abord la mémoire en damier, parce qu'on s'apercevait que ce volet de recherche prenait une place de plus en plus importante et apportait beaucoup dans la démonstration. Et ensuite de faire un travail plus de démonstratif avec Marie, mère de l'Église. Et donc, en fait, c'est quasiment les deux volumes vont ensemble, vont ensemble, même s'ils sont pas du tout dans le même, s'ils sont pas dans le même registre de méthode. Mais Marie Mère de l'Église utilise beaucoup les résultats de la mémoire en damier. Alors, d'où ça vient? En fait, bon, je rappelle un peu les prémices, au moins éditoriaux. Avec le premier livre qu'avait sorti Pierre, et à l'époque en collaboration avec Monseigneur Ali Cholan, qui s'appelait Carosuta, euh, dans lequel il y a énormément de choses, mais qui n'a pas été vraiment reçu, qui n'a pas été vraiment utilisé. Puis est venu l'écolier évangélique, qui est tout le travail de Pierre d'identification des colliers oraux en amont de la composition des évangiles. C'est un peu le contrepoint à ce que racontent les exégètes modernes sur le problème synoptique, si vous voulez, qui a donné lieu à la source Q, etc. En fait, il n'y a pas deux sources. C'est pas une théorie des deux sources, les codices évangéliques, c'est une théorie des au moins 17 sources, puisqu'il avait dénombré à l'époque 17 colliers.
Et ce qui nous paraissait important, en fait, ce qu'apporte, ce qu'apportait dans le temps ce courant de travail, c'était à la fois une réhabilitation de l'histoire des évangiles et du rôle de Marie, et on va s'apercevoir pourquoi, on va voir pourquoi, et en même temps une réhabilitation de l'histoire orientale de l'Église. Et les deux vont ensemble. C'est-à-dire que si on occidentalise complètement l'incarnation de notre Seigneur, ben on passe à côté de quelque chose. Alors, bon, alors c'est une vieille histoire, enfin, je cite beaucoup d'articles dans le livre. Je dis je parce que c'est bon, avec un travail de collaboration avec Pierre, mais sur Marie, mais c'est vraiment les deux derniers bouquins, j'ai tenu la plume, quoi. Je cite beaucoup d'articles sur un article notamment sur le fait que pour les Romains, l'orbis romanus, c'est l'orbis terrarum et réciproquement. Alors, je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est absolument frappant, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement habitué. Si vous prenez le verset 1 du chapitre 2 de l'évangile de Luc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que Auguste avait ordonné un recensement de toute la terre. Ça, c'est la version occidentale. Mais si vous prenez l'araméen, on dit Auguste avait ordonné un recensement de son empire, bien évidemment. Mais c'est assez frappant, j'ai trouvé un article notamment très intéressant euh, qui montre à quel point les Romains savaient parfaitement que de l'autre côté de la frontière, il y avait les Parthes et qu'au-delà, il y avait la Chine, etc. Mais il n'empêche que c'est, il y a nous et il y a bah, le reste. Oui, non, on n'en parle pas parce que c'est pas convenable d'en parler, quoi. Mais enfin, moi, j'ai pris conscience en travaillant sur le livre à quel point c'était frappant, quoi. J'en me rendais pas compte avant. Et alors, si vous regardez ce que j'ai mis en dessous, là, ça, c'est ce que vous avez là, c'est une carte d'un livre d'un excellent homme, hein, et un bon historien qui s'appelle Michel Rouche, qui est un type très honorable et remarquable, qui a fait un petit bouquin qui s'appelle L'histoire du christianisme de 30 à 450, si j'ai bonne mémoire, ou quelque chose comme ça. Et donc, il met à la page 15 une carte qui est la carte Le christianisme versant. Et en fait, c'est la légende n'est pas bonne, c'est le christianisme dans l'Empire romain vu par les exégètes modernes vers 100. Bon, c'est assez frappant. Alors évidemment, les saints de Provence, on n'en parle pas. Le fait qu'il y a une présence en Gaule très précoce, on n'en parle pas. Le voyage de Jacques en Espagne, ça n'existe pas. Et au-delà de la frontière, il ne se passe rien. Vous voyez, c'est l'orbis terrarum version Empire romain, quoi. Donc il y a quand même, on se dit qu'il doit y avoir un biais. Alors, bon, en fait, la réalité, c'est celle-là. Vous avez un empire romain, une confédération mésopotamienne au centre, un empire chinois, une zone une route de la soie au nord, une route au centre, mais qui est bloquée à l'époque du 1er siècle, euh, et une route maritime par le sud avec tout un tas d'échanges qui se font dans les ports des Indes, avec des confrontations commerciales, etc. Et on voit bien que j'ai symbolisé le fait que l'Empire romain et la Confédération mésopotamienne sont en conflit chronique, et, mais qui est un conflit profond, culturel, bon, qui est puis violent, quoi. C'est-à-dire, il y a des crises. C'est- la bataille de Car, elle est pas si vieille, elle date de 53 avant Jésus-Christ, si j'ai bonne mémoire. S'il y a un historien dans la salle, il pourra corriger sur le chat. Il y a eu 7 légions romaines qui se sont fait ratatiner par la cavalerie parthe, quand même. C'était pas mal. Enfin bon, je dis pas ça, je veux dire c'était considérable, c'est ça que je veux dire. Moi, je n'ai pas d'avis, pas d'opinion sur le sujet. Si c'était bien ou mal, c'est pas la question. Et puis voilà. Enfin, et puis on sait que l'Empire chinois a développé fantastiquement au 1er siècle des relations commerciales avec et les Parthes et en essayant d'aller jusqu'au bout, jusque chez les Romains. Mais les Parthes font écran autant que possible parce qu'évidemment il y a des enjeux. Ce qui est très extraordinaire, c'est quand on relit cette période, on a enfin, on est dans les conflits modernes. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre quelque chose à la géopolitique aujourd'hui, vous regardez la route du gaz, la route du pétrole, etc., etc. Mais là, c'est pareil.
Sauf que c'est pas le gaz et le pétrole, ça s'appelle la route de la soie, la route des épices, avec des enjeux financiers énormes, etc. Donc voilà, donc quand on dit que Jésus vient au milieu des nations, ça s'est dit dans Isaïe, ben oui, il vient là. En fait, il vient exactement à l'endroit qui est de culture mésopotamienne et politiquement sous la coupe de l'Empire romain, ce qui va permettre aux apôtres de partir dans les deux directions. Ils sont d'autant plus reliés culturellement à la Confédération mésopotamienne que, suite à la grande déportation de Sargon II en 722 et à l'exil qui a déporté des tribus du Nord en quantité considérable, qui a fait il y a tout un foyer, il y a probablement plus d'Hébreux dans l'ensemble large de cette confédération mésopotamienne qui est en Palestine. Alors, je ne peux pas vous le prouver, mais enfin, il y a des études de Neusner, etc., qui sont très importantes sur alors, en particulier, dans le nord de la Mésopotamie, c'est plutôt des gens qui sont d'origine galiléenne, etc., de la 722. Puis quand on est en Babylonie, c'est plutôt ceux qui viennent de l'exil à Babylone de 580 et quelques, quoi. Et donc, le terrain naturel d'expansion de gens qui se font chasser de Palestine par les deux coups de rasoir que sont 70 et 135. Ils avaient inventé Gilet G2 à l'époque. Excusez-moi de la blague, mais elle n'est pas très drôle. Ça a été d'une violence extrême. Toute la hiérarchie hébréo-chrétienne s'est fait massacrer en 135. Enfin, donc les départs face à des Romains qui étaient hostiles aux Juifs, tous les judéo-hébréo-chrétiens sont plutôt partis. Enfin, pas forcément tous, mais ceux de Jérusalem et de la proche Judée qui étaient dans la zone, dans l'œil du cyclone, sont partis évidemment en Mésopotamie, au-delà des mouvements des diacres et des 72, des 500, puis des 12 qui sont partis. Donc voilà, donc on rééquilibre cette vision du monde et c'est un des enjeux du bouquin, c'est d'arriver à rééquilibrer cette vision du monde. Alors, on a un problème de paradigme. Alors, je vais vous donner un exemple de problème de paradigme. Je vais vous demander là, je vais vous montrer l'image d'une femme. Alors, on va juste faire le test avec Odon parce que il va pouvoir interagir, c'est plus amusant. Mais voilà, Mhm. donc Odon, je vais montrer très peu de temps l'image de la femme et tu vas me dire quel est approximativement l'âge de la femme que tu vois. Je connais l'image, mais j'ai vu Ah, la tu connais jeune. l'image, oh, c'est pas drôle. Alors, on va jouer avec quelqu'un d'autre. Le père Galès, par exemple, il peut peut-être nous dire. Alors, je vous le refais. Tac, tac. Bon, alors, Alors, je vends. elle a des, alors, elle a des cheveux noirs, mais on dirait qu'une partie de sa chevelure est blanche. Donc, Voilà. En fait, non, c'est un voile. En fait, on peut voir une vieille femme. En général, les gens plus âgés voient une vieille femme et les gens plus jeunes voient une jeune femme. Parce qu'en fait, là, vous avez les sourcils, le nez, le menton, etc. Et donc, il y a vraiment deux façons de regarder cette image qui font que vous voyez deux choses complètement différentes. Et on est un peu dans des phénomènes de cet ordre-là sur l'histoire des premiers siècles, avec ce biais occidental qui est très marqué. Alors, au-delà de l'anecdote, donc on essaye de. Alors là, je vous ai mis un peu l'espèce de grand travail qui s'est fait sur la réhabilitation de l'histoire orientale de l'Église. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, ben, vous voyez, les auteurs se diversifient jusqu'à la partie droite de l'écran. Alors, je ne sais pas si la fenêtre de visualisation permet. Il faut peut-être la déplacer sur vos écrans pour que vous puissiez voir tout le slide. Donc, vous voyez, vous avez à gauche, ben, c'est euh, Pierre qui se retrouve appelé par quelqu'un qu'il connaissait en Chine, par ses travaux scientifiques, et qui lui montre la falaise sculptée de Kongwangshan. Et donc, c'est tout le travail qui a été fait avec Xavier Walter, qui était enfin, un professeur de chinois à Nanterre, sinologue connu, et qui collaborait avec Perfit, entre autres. Et, oups, pardon. Et donc, vous voyez, 2008, c'est pas, voilà. 2012, c'est le livre de photos. 2013, c'est le colloque à l'AED,
où il y avait Ilaria Maramelli, Pierre, etc., Maxime Yevadian qui faisait une intervention, le père Moreau qui avait fait une intervention, le François-Régis Moreau de la communauté Saint-Martin, et puis il y a eu un colloque qui a été organisé à la demande du cardinal Alain Chéry, donc qui est oui, c'est les cardinals, c'est l'évêque majeur, l'archevêque majeur des Syro-Malabar, donc dont la tradition est en jeu dans ce débat. Ce que montre bien le père Moreau, c'est qu'il y a 300 ans, la question de savoir par qui avaient été évangélisés les Indiens, c'était pas une question, c'était évidemment Thomas. Il n'y avait pas de débat. Ce n'est que finalement assez récemment que cette tradition a été contestée par nos amis modernes. Et, euh, et donc, il avait fait organisé un colloque à Cauchy, et les actes de colloque, ben, vous avez la photo là, ont fait l'objet. Donc, il y a eu un certain nombre d'articles, et on retrouve, vous voyez, c'est de plus en plus de gens. C'est là qu'on voit apparaître le premier miroir, le premier élément sur le miroir marial. Euh, Vous savez, un miroir extraordinaire avec une inscription à la gloire de Marie, qui est un miroir princier. Voilà. Et puis il y a le livre du Père Moreau qui est sorti en 2020, euh, que je vous recommande. Et puis c'est à ce moment-là, en 2020, que Monseigneur Ardura, donc à l'époque il était président de la commission pontificale sur l'histoire, on dit bah, quand même votre truc ça commence à être mûr. Enfin il ne parle pas comme ça parce qu'il s'exprime très bien. Donc vos arguments commencent à devenir très sérieux. Et donc, et c'est à ce moment-là est envisagée l'organisation du colloque. En 2020, c'est la sortie du bouquin, mais je pense que le colloque de Cauchy, ça devait être en 2019, il me semble, je sais plus. Oui, oui, 2019, oui. Voilà, et donc le 2020, c'est la date du bouquin. Et donc en 2021, c'est le colloque à Rome, qui a été publié en 2024. Et là, j'ai fait le compte, je crois que sur 20, quelque chose comme 22 articles qui sont collectés dans cet ouvrage, il y en a 17 qui étayent une histoire de l'Église précoce, que ce soit en Orient ou en Occident. Parce que l'article de Ramelli, par exemple, d'Hilaria Ramelli, porte sur le fait que ben, le christianisme était très développé à Rome dès la fin du 1er siècle. Enfin, on voit déjà que, vous voyez, ça commence, je vais presque dire, la résistance s'organise. Mais c'est un peu ça quand même. Voilà. Et alors, sur la dimension, l'histoire des évangiles et le rôle de Marie, bah, j'ai fait un zoom plus particulier sur, effectivement, les colliers évangéliques. Marie, mère de mémoire, mais dont j'ai dit que c'était effectivement pas argumenté du tout. Euh, on retrouve des choses sur Marie dans le Madrasha de Marganita, donc l'hymne à la perle que Pierre a traduit et dont il a parlé au colloque de Rome. Alors la condition pour Bernard Ardura que Pierre parle du Madrasha de Marganita au colloque de Rome, c'était qu'il fasse un bouquin, qu'il sorte un bouquin avant le colloque. Donc vous imaginez la course que ça a été. Mais alors, enfin, c'était un flair. C'est Monseigneur Ardura qui a demandé à ce que Pierre travaille sur ce Madrasha de Marganita, ce hymne de Thomas. Et en fait, c'était vraiment la bonne pioche parce que, enfin, ça s'avère un truc extraordinaire, un texte qui avait été méprisé pendant des années, considéré comme gnostique, voire von Arnac qui disait il est même pas gnostique parce qu'il est même pas chrétien. En fait, alors, il y avait quand même un exégète qui s'appelait Adam, qui avait dit, ah, quand même, c'est curieux, il y a beaucoup de mots qui sont des mots d'évangile, etc. Et en fait, non, enfin, oui, il a raison. Et c'est un florilège, en fait, complètement analogique, et donc très étanche à une lecture occidentale, puisque c'est exprimé de façon complètement analogique, si vous voulez. Si on parle de la rivière de Perles, on parle de l'évangile. Si on vous parle, enfin, tout est liturgico, analogique, etc. Mais c'est extraordinaire. Et donc,
Et ça montre le fait que Thomas était bien dans le nord de l'Inde avant 51. Il est revenu à Sillon en 51 après une période très difficile d'un échec à Patala. Et avant euh, de repartir ensuite en l'Inde du Sud, puis en Chine, puis de revenir en Inde du Sud, etc. Voilà. Et puis on a fait la mémoire en damier. Alors là, c'est un travail qu'on menait en parallèle. Alors là, on a beaucoup travaillé avec Pierre là-dessus, sur les structures de composition de textes de cette culture mésopotamienne et sémitique, où probablement parce que l'argile est très structurant dans cet univers, les tablettes, donc on fait des briques, on fait des... Donc tout, enfin, je veux dire, si j'osais, je dirais que ces gens-là ont le cerveau transformé en feuille Excel, quoi. Alors la formule est un peu anachronique, mais c'est quand même ça, quoi. Et ça va, on a étudié des textes qui vont, bon, Gilgamesh, alors c'est pas forcément très convaincant parce que c'est très gros, Gilgamesh, c'est des tablettes qui font 350 versets, il y en a 12. Alors, c'est un peu compliqué de faire une analyse très fine dessus. Et puis on n'a pas tout le texte. Alors, évidemment, de la Genèse jusqu'à Isaac de Ninive, c'est impressionnant, quoi. On retrouve des. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris un texte de Saint-Irénée. Si vous prenez comment ça s'appelle ah, Adversus Hereses, c'est une rhétorique purement, typiquement occidentale à la grecque, où on démontre, on explique, on machin, voilà. Donc c'est un fil, c'est un écoulement, puisque réo c'est l'écoulement, c'est un fil du discours. Et puis il a fait quelque chose qui s'appelle la démonstration de la prédication apostolique, qui n'a été retrouvée que très récemment et qui est un truc, une composition extraordinaire en 7 par 7 et les lignes comme les colonnes sont symétriques par rapport à leur centre, donc c'est typiquement des menorahs, quoi. Et le centre du centre est le problème théologique absolu qui se pose pour un juif, qui est le fait que qui est Dieu Père et Dieu Fils contredisent l'unité de Dieu. Et ça, c'est le centre de la démonstration. Et c'est complètement un texte qui est fait pour des sémites, pour aller convaincre des sémites, des juifs en particulier, que selon la Torah, que l'Église ne fait que c'est la transformation, enfin, vous voyez, une espèce de symétrie qui se fait, d'où les symétries qui sont importantes, avec l'incarnation au centre. Et c'est extraordinaire comme composition. Donc ça a changé vraiment notre regard parce qu'on a trouvé les structures des évangiles, enfin en particulier de Jean, ça c'était plus ancien parce que la structure de Jean elle est déjà expliquée dans les colliers évangéliques, mais les structures de Luc et de Marc et montré que c'était des damiers. Alors ça change un peu la donne parce que en quoi ça change la donne, c'est que si je vous vends un jeu d'échecs dont il manque les deux cases en bas à droite, vous allez me dire, même si vous avez jamais joué aux échecs de votre vie, vous allez me dire, il est curieux ton échiquier, il manque un truc, quoi, c'est pas possible. Donc, vous voyez, la composition en damier enfin, fait que le texte, d'abord, il est plus facile à mémoriser, euh, y compris des grandes structures. Je rappelle que Daniel Marguerat nie absolument qu'on puisse mémoriser des textes longs, hein. Euh, et surtout, la disposition donne du sens. C'est-à-dire qu'il y a des jeux d'écho dans cette structure qui donnent du sens. Et du coup, vous pouvez pas, vous avez un objet qui est un objet d'ingénierie, si j'ose dire, on pourrait utiliser le terme de complexité irréductible. C'est-à-dire que si vous enlevez un morceau, bah, votre truc tient plus debout. Donc vous pouvez pas vous sortez d'une théorie darwinienne euh, d'un évangile qui a pu évoluer avec des ajouts, des machins, Il y a eu tout un débat, par exemple, il y a un colloque complet sur la fin de Marc. Parce qu'il y a des manuscrits qui s'arrêtent au verset 16-8. Bah oui, mais c'est typiquement ce que je vous racontais. S'il vous manque deux cases dans votre damier, vous dites, moi je me suis fait avoir, quoi. Vous pouvez pas imaginer, avec la structure de Marc telle qu'on la met en évidence, vous pouvez pas imaginer qu'il manque les trois perles de la fin. C'est pas possible.
C'est un truc qui est complètement déséquilibré. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une étape importante pour nous. Et puis après est venue Marie, mère de l'Église, qui, alors, je ne sais pas si Xavier Roderer, notre ami, est connecté, parce qu'une des remarques qu'il m'a faites, c'est, je suis déçu, ton bouquin parle pas beaucoup de Marie. Alors, c'est vrai, oui et non, parce que euh, et là, c'est toute la postface, la finesse de la postface que nous devons au père, au padre Francisco José López Sáez, qui est notre ami espagnol qui enseigne à Madrid. Il nous a fait une postface où il met enfin, il dit très finement que le problème de Marie, mère de l'Église, si je crois que Marie est mère de l'Église, alors je crois que l'Église est fille. Et donc, elle ne s'est pas engendrée elle-même. Vous voyez la finesse du truc. Or, en fait, ce que démontre le bouquin, c'est que l'Église ne s'est pas engendrée elle-même. C'est à la fois les éléments historiques, la progression de la pédagogie de Jésus, le fait que Jésus a tout organisé, le fait que, alors j'allais dire, on voit la main, la finesse de la main de Marie dans les compositions les plus extraordinaires qu'on a des évangiles, etc. Et c'est vrai en particulier autant pour Marc, pour Jean, c'est très 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 fort, et puis pour Luc, c'est elle qui l'a fait. Donc, enfin, c'est ce qui transparaît quand on travaille sur la structure de Luc. Et donc, on voit bien qu'elle était là jusqu'en 51, et en particulier jusqu'en 48, où les évangiles sont terminés, bouclés, etc. Et donc, en fait, on est bien en train de réhabiliter le rôle de Marie dans la fondation de l'Église. Voilà, donc ça c'est bon pour expliquer que Marie, mère de mémoire, n'avait pas de démonstration. Alors je sais plus combien dedans on avait dit s'il fallait démontrer tout ce qu'on raconte dans Marie, mère de mémoire, il faudrait plus de 1000 pages. Ben c'est pas faux, puisque la mémoire en Damier en fait 700 et Marie, mère de l'Église en fait 650. Voilà, donc c'est des bons pavés. Donc si vous avez des réfrigérateurs à Calais ou des bibliothèques, quand vous avez besoin d'un presse-papier, ça marche bien. Voilà. Alors, je citais donc ce que disait le père Sáez, et il cite dans sa postface en particulier le cardinal Journet, qui met en évidence que, en fait, on est face à la confrontation de deux modèles ecclésiologiques. Euh, un modèle, alors que je qualifierais, mais c'est caricatural, de protestant, dans lequel l'Église est une invention des hommes. Donc, mais vous reprenez quand même le gros livre qui était sorti, je crois que c'était en 2019 ou dans ces eaux-là. Après Jésus, l'invention du christianisme, donc c'est quand même bien ça, quoi. Donc l'Église est une invention des hommes, il n'y a pas de continuité apostolique, les évangiles ont été écrits par des témoins secondaires, etc., tardivement, et donc en grec. Et évidemment, ça étaye à une vision ecclésiologique protestante. Et le modèle que je qualifierais pas de catholique, mais d'apostolique, au sens où ben, nos amis arméniens s'y retrouvent parfaitement, etc., etc. Une vision d'une église qui est fondée par Jésus, organisée, avec des apôtres qui sont missionnés et des apôtres qui font comme c'est prévu dans le manuel, si j'ose dire. Ils sont pas sans, ils sont pas lâchés dans la nature, sans instruction, sans savoir quoi faire, sans enseignement. On est, faut quand même le dire, on est chez le peuple le plus organisé et le plus méticuleux de la terre. C'est- Si les Juifs ont réussi et les Hébreux ont réussi dans le grand commerce international, c'est que c'était pas des fumistes, quoi, si j'ose dire. Donc on est bien dans une institution qui est extrêmement bien organisée, et c'est ça qu'on essaye de mettre en évidence au travers du livre. Alors si je détaille un peu les deux modèles, on s'amuse 5 minutes. Bon, dans le modèle, on va dire classique, mais c'est quand même le modèle admis hein, aujourd'hui, hein, complètement. Et si on dit pas ça, il faut qu'on se justifie. Si on dit ça, on n'a pas besoin de se justifier. Hein. Mais si on dit pas ça, on est obligé de se justifier. Donc Jésus, c'est un homme extraordinaire qui donne un peu par hasard, qui est là. On sait, enfin voilà, il n'y a pas de,
il n'y a pas de vision d'un projet de Dieu, d'un plan de Dieu organisé. Alors, le terme plan de Dieu est parfois un peu critiqué, mais c'est quand même assez ça. Euh, qui donne un peu par hasard un enseignement de sagesse à la marge occidentale d'un empire romain hellénistique et qui est l'ensemble du monde civilisé de l'époque, puisque le reste est des barbares, ça n'existe pas. Et puis il y a un trou de 40 ans. Pendant 40 ans, il ne se passe rien parce que, et c'est la thèse de quelqu'un qui s'appelle Enrico Norelli, qui a fait un bouquin sur les origines des évangiles, etc., qui dit, ah non, mais pendant 40... Non, mais les apôtres croyaient que Jésus reviendrait tout de suite. Donc, ils n'ont rien écrit. Alors, ce qui est amusant, c'est que euh, je racontais ça à une très bonne amie qui est quand même bien formée, qui me dit, c'est quand même curieux ton truc, parce que moi, j'avais appris que Saint Paul s'était dépêché de beaucoup écrire parce qu'il croyait que Jésus reviendrait tout de suite. Alors, vous avez saisi le motif croire que Jésus revient tout de suite fait que l'un écrit beaucoup et que les autres n'écrivent pas. C'est curieux. Bon. Et puis, donc la thèse, c'est que les évangiles ont été composés en grec par écrit tardivement pour des communautés disparates qui ne communiquent pas entre elles. Ça, c'est toute la théorie des deux sources avec Marc et Q. Par des témoins secondaires à partir, alors différentes, selon différentes variantes, mais d'un espèce de buisson inorganisé de tradition orale plus ou moins fiable, parce que vous comprenez, l'oralité, c'est pas fiable. Et puis que ces communautés vont ensuite devenir églises et progressivement le dogme va être élaboré, etc. Vous comprenez, il y a un système darwinien, quoi. Il faut que ça vienne progressivement et il faudra le concile de Nicée pour que tout ça soit mis au carré. Mais alors, il y avait une belle créativité avant et du coup, ça devient, si je caricature une vision qui est quasiment sous-jacente chez certains auteurs, ça devient une église un peu oppressive qui enferme, qui, vous comprenez, les communautés créatives, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et alors là-dedans, il n'y a aucune place pour Marie. Alors, nous, c'est pas vraiment, on dit pas vraiment ça. On dit que le projet de Dieu est préparé de longue date et à l'année près, la prophétie de Daniel du chapitre 9 est d'une précision à tomber de l'armoire. On a une incarnation du Verbe qui vient au milieu des nations, au bon moment, au bon endroit, au cœur du réseau mondial, international, commercial, avec la langue de ce réseau. Euh, on a une pédagogie de Jésus qui est soigneusement organisée avec une hiérarchie masculine, qui est la plus visible, mais on voit, et en particulier dans Luc, que les femmes et les maisons, donc les femmes à la fois en tant que veuves, donc consacrées, et en tant que mère de mémoire, maîtresse de maison, jouent un rôle essentiel. On voit qu'il y a une composition, une collecte et une composition des perles et des colliers qui est entreprise dès avant la Pâque 30 et qui est organisée. On voit que cette église est organisée et repose sur Pierre. Le rôle de Pierre est évident. Gens qui disent oh non, mais Pierre, bon, c'est pas dans les évangiles que. Bah, si, ça y est. Enfin, on voit, et on voit par la suite, et en particulier grâce à Thomas, que Marie dirige l'Orient de 30 à 51, et c'est parfaitement logique, puisque dans une civilisation où la mère du roi est en fait la reine. Vous savez, c'est celle qui trône à la droite du roi dans tout cet univers hébréo-mésopotamien, dans cette civilisation, mais on voit ça dans l'Ancien Testament. Celle qui siège à la droite du roi, ce n'est pas la femme du roi, mais la mère du roi. Et on va retrouver ça avec Saint-Louis et Blanche de Castille, hein. C'est pareil. Et c'est elle qui gouverne en l'absence du roi. Donc c'est parfaitement logique quand Thomas appelle Marie celle qui dirige l'Orient avant 51 et la reine de l'Orient après 51. euh, c'est pas fortuit, c'est complètement civilisationnel. C'est Marie et celle qui, bah oui, en l'absence du roi, c'est elle qui dirige. Vous voyez, euh, on voit que ce qu'on appelle les grandes carousas, c'est-à-dire les compositions orales qui sont les évangiles, mais qui sont alors des structures orales,
Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écrit, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'écrit officiel. Il n'y a pas de mise par écrit. Tant que ce n'est pas mis par écrit, la structure d'enseignement oral n'est pas écriture. Donc il y a des grandes compositions, des grandes Karosuta qui sont composées par les apôtres, euh, avec chacune leur vocation, leur objectif propre, mais qu'elles forment un ensemble de témoignages qui sont à la fois historiquement exacts, et c'est toute la démonstration du livre par rapport aux dates historiques, etc., et qui sont précisément cohérents entre eux. Alors ça, c'est complètement... parce que le discours officiel, c'est de dire non, non, les évangiles ne sont pas cohérents. Ah bon? Ben, faut regarder. Alors, c'est lié à deux choses. C'est lié à ce qu'on... Parfois, il y a des passages qui sont lus un peu vite. Typiquement, quand on dit que les soldats crucifient Jésus à la troisième heure, c'est dans Marc. Et dans notre traduction liturgique, et c'est dommage, euh, il y a entre parenthèses, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais c'est pas 9 heures du matin. Parce que si c'est 9 heures du matin, c'est pas du tout cohérent avec les autres évangiles. Donc non, pourquoi la troisième heure? Parce que ça fait 3 heures qu'il est dans les pattes des soldats. Donc vous voyez, selon la façon dont je lis le texte, et ça, c'est pas une question de traduction, je peux le voir en français, hein. Prenez un ELF, vous dites, en fait, c'est les soldats, où il y a, bah, et à la troisième heure, ils le crucifièrent. Bon, mais oui, c'est pas la troisième heure du jour, c'est la troisième heure qu'il est dans les pattes des soldats. Comment je le sais? Bah parce que si je regarde les problèmes, les enjeux de cohérence, non, c'est pas possible. On a les heures, en fait, on a le déroulé horaire dans Luc qui est très bien fait. Donc, vous voyez, c'est ce genre de façon de lire les évangiles, plus des effets de traduction qui bloquent les temps des verbes, etc. Mais en fait, on a une dérive entre les évangiles en araméen et nos évangiles occidentaux, qui sont pas forcément de mauvaises traductions du tout. C'est pas ça le problème, mais qui ont fermé le jeu des temps des verbes, des articles définis, indéfinis, etc., qui fait qu'on voit des incohérences là où il n'y en a pas. Alors, vous voyez à quel point je vous disais que la source Q, euh, comment dire, la source Q partait du principe, enfin la théorie de Marc et de Q partait du principe qui est complètement une théorie dérivée de la théorie des ensembles et qui n'a aucune réalité dans le monde réel. Il prend l'hypothèse que les communautés travaillent et ne se parlent pas entre elles. Ben, en fait, non. Vous voyez, parce que c'est comme ça que ça explique les incohérences. Ben, en fait, non. Si c'est pas incohérent, ça veut dire qu'au contraire, elles travaillent entre elles. Donc que les gens qui ont composé les évangiles ont travaillé ensemble. Il y avait une coordination. C'était organisé. Il y avait quelqu'un qui veillait à ce que ce soit organisé. Alors, si on est dans le monde moderne, on sait maintenant faire construire, concevoir des objets complexes par des équipes qui sont réparties. Ça s'appelle l'ingénierie système. Mais dans l'ingénierie système, il y a un architecte système qui veille à la cohérence de tout. Parce que quand vous amenez un bout d'Airbus et l'autre bout, il faut que ça marche, hein. Puis vous amenez les ailes, puis après vous amenez l'informatique, puis après vous amenez les réacteurs, tout ça, il faut que ça colle. Ça fait un système cohérent. Et pour arriver à faire ça avec des équipes dispersées, il faut des méthodes qui ont été inventées par la NASA, qui sont extrêmement puissantes, extrêmement lourdingues aussi d'ailleurs, qui s'appellent l'ingénierie système. Et celui qui assure la cohérence, ça s'appelle l'architecte système. Et ben Marie est l'architecte système des évangiles. Et donc, comme Marie est là, ben, pour que la cohérence soit obtenue, il faut que ça arrive en 48, au plus tard. C'est là le concile de Jérusalem. Alors, si vous voulez qu'on discute un peu des dates, on peut en parler, mais j'ai prévu, si vous voulez, j'ai toute une réserve de slides en fonction de ce que vous souhaitez. Et voilà. Donc, et et ça, on a une conservation exceptionnelle en Orient grâce à une oralité maniaque qui est héritée des traditions à la fois mésopotamiennes et hébraïques, où on recopie pas si on ne sait pas par cœur d'abord, ou on récite en collectif. À partir du moment où vous avez un texte qui est appris par cœur, qui est récité en collectif, c'est extrêmement difficile de changer.
je prends cet exemple de la révision de la traduction à ELF qui a été faite il n'y a pas très longtemps, je dirais 7 ans, peut-être 7 ou 8 ans. Bon, ok, je n'ai pas d'avis sur cette révision, sûrement, elle était sûrement pertinente, mais je me souviens d'avoir écouté l'interview d'un évêque qui avait participé au projet et à qui on a demandé, mais vous n'avez pas révisé la traduction des psaumes? Et il a dit, ah non, les psaumes, c'est pas possible parce qu'il y a trop de gens qui les savent par cœur. C'est amusant quand même, hein? C'est et bah oui. Et d'ailleurs, quand ils avaient fait la première traduction à ELF, où ils avaient touché aux traductions qui circulaient dans les communautés sur les psaumes, ça avait fait un pataquès, hein. Donc, euh, donc voilà. Alors, le livre est articulé autour de trois grandes parties. La première partie, c'est ces problèmes de paradigme, donc paradigmes en particulier occidentaux. Enfin, et la deuxième partie, c'est tout ce qui est d'ancrer l'incarnation dans sa réalité historique. Et la troisième partie, c'est plus une partie qui permet de s'émerveiller en disant, bah quand même, regardez, les évangiles en araméen, c'est quand même pas mal, quoi. Alors, sur la partie changer de paradigme, en fait, bon, un peu, vous avez la liste des sujets qui sont traités. Je vais pas tout décrire. Bon, en particulier, il y a tout un passage sur l'oralité qui, 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 qui parle de Jousse. Et, bon, c'est moi qui l'ai rédigé à partir d'un pan de beaucoup emprunté à l'introduction du gros bouquin qui a été édité. Pierre l'a lu attentivement. Il m'a dit non, quand même, c'est pas mal. Donc, Pierre étant un Joussien méticuleux, ça prouve que ça doit à peu près bien raconter l'histoire. Euh, voilà, toute cette partie, elle s'appuie à chaque fois sur quelques grands auteurs, un peu de référence. Bon, sur la Mésopotamie, vous avez Samuel Noah Kramer, vous avez le bouquin de Lafon et Et Ali. Ils sont mis à quatre, Lafon, Clancier, je sais plus les noms. Sur l'araméen, je me suis parti sur un très gros bouquin de Xela, qui est un néerlandais, je pense. Bon, sur les autres commerciales internationales, il y a les ouvrages de Luce Boulnois et puis tout le travail de Maxime Yevadian. Sur la place de la diaspora hébraïque, bon, ben, bien sûr, il y a les études de Nussner, Oppenheimer et compagnie, mais surtout, enfin, j'ai utilisé un livre qui est très bien fait parce qu'il n'est pas trop gros, donc, et puis il y a toutes les références, hein, qui est de Marbawai Soro, qui est un, 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 un- un Oui, évêque assyrien. Et puis là, bon, sur l'histoire d'une cécité cognitive occidentale, alors je cite en particulier, enfin, je vais juste finir là-dessus pour ce slide, un article que vous pouvez trouver sur Internet dès que la conférence sera finie. Vous tapez Mireille Hadas Lebel, donc c'est la grande historienne qui a notamment fait la traduction, enfin l'édition de toutes les œuvres complètes de Flavius Joseph avec des notes, etc. C'est extrêmement précieux. Et qui a fait une conférence aux Amitiés judéo-chrétiennes de France. Et sur le thème Jésus arien, point d'interrogation. Je sais plus ce que c'est une aberration enfin, théologique. Enfin, je sais plus le commentaire qu'elle a fait, mais enfin, vous tapez sur Internet Hadas Lebel, Jésus arien, et vous allez trouver. Et en fait, ça vous montre tout le biais des 18e, 19e, 20e siècle du monde anglo-saxon, et puis les Français s'y sont mis aussi lié à une espèce d'indomanie, c'est-à-dire d'indo-européen, de manie indo-européenne, euh, qui est d'ailleurs concomitante plus ou moins avec le fait que les Anglais colonisent l'Inde, et avec tout un tas de théories, y compris jusqu'à soutenir que Jésus en fait n'était pas juif, il était arien. C'est assez marrant, quoi. Enfin, c'est un peu triste parce que alors, il y a des citations en particulier de Renan, qui sont enfin, effrayantes, quoi. Relues après coup, ça fait froid dans le dos, quoi. Donc, en fait, c'est tous les ces mêmes théories,
on est dans ce mouvement darwinien, etc., et toutes ces théories de l'époque, du fin 18e, début 19e, etc., euh, et début, surtout, enfin, oui, 19e et puis 20e siècle, qui ont conduit à, enfin, qui ont fondé les théories nazies, etc. Enfin, il n'y avait pas beaucoup à chercher, quoi, hein. Alors, je dis pas que les gens qui ont fait ça étaient des nazis, mais je dis que les nazis s'en sont servis. C'est pas tout à fait pareil, hein, faut pas. Voilà, et donc bon, sur l'aspect historique, ben, j'ai fait tout un travail un peu de mise en forme. Il y a le calage des dates clés, vous savez, le fameux débat 30 ou 33. Bon, là, je crois qu'avec toutes les preuves qu'on accumule, l'affaire est entendue. Le débat sur la date de naissance aussi de Jésus. Je mets beaucoup d'éléments sur les origines princières de Jésus, des éléments sur la pédagogie de Jésus. Alors, c'est basé sur l'exégèse de l'Évangile, en fait. Les éléments de calendrier des grandes missions apostoliques, vous vous souvenez que j'avais fait vous m'avez demandé gentiment de faire un exposé sur Pierre. En fait, j'ai pas eu beaucoup à travailler parce qu'en fait tout était dans les matériels pour faire le bouquin. Tous les arguments sur la composition précoce des évangiles en araméen et tous les arguments sur le caractère original de la Pshita. Alors ça, c'est un point important. Il faut faire attention dans les gens qui défendent l'Orient et veulent défendre l'Orient, la façon dont ils argumentent. Faire très attention, il est une chose de démontrer qu'il y a un substrat araméen en amont des évangiles en grec. Mais il est une autre chose de démontrer que la Pshita est fidèle à ce substrat. Et c'est pas du tout évident, hein. Parfois, certains de nos amis ont pu aller un peu vite sur cette démonstration et c'est pas si évident que ça, quoi. Donc, faut y passer un peu de temps. Et donc, là, j'ai essayé de faire une démonstration rigoureuse avec un certain nombre de croisements de regards sur le sujet. Et puis la troisième partie que j'ai appelé ici s'émerveiller, parce que c'est un peu le but du jeu, quoi. On voulait pas faire un truc tout sec. Le but du jeu, c'est quand même de s'émerveiller, quoi. C'est un florilège d'éléments pour mettre en évidence la cohérence des textes, etc., la cohérence de l'anthropologie sémitique. Si je lis le texte évangélique avec de l'anthropologie grecque, on comprend pas, on passe à côté, quoi. C'est évidemment de l'anthropologie sémitique qui est derrière. Mettre en évidence la cohérence interne de chacun des quatre textes et mettre en évidence la cohérence entre les quatre textes. Alors j'ai mis ici quelques verbatims des premiers tours que j'ai eus. Voilà, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, et j'ai pas eu de retour négatif. Après, bon, il y a des gens qui m'ont dit à tel endroit, il y a des coquilles, il y a des machins. Bon, ça d'accord, mais ça c'est normal. On ne croit pas qu'on puisse faire facilement un bouquin de 650 pages sans qu'il y ait quelques coquilles. Et d'autant plus que j'ai fait une vague de correction, donc maintenant l'édition qui est en ligne est un peu mieux décoquillée. Mais voilà, c'est les gens qui remarquent, c'est un cadre cohérent et précis, c'est un regard. Alors, la personne écrit ça, c'est un regard neuf sur la révélation. J'aime bien le nom, c'est avoir la gamme d'usinage de la pièce fournie par le maître artisan. Voilà, c'est. Et puis quelqu'un qui est en train de le lire, je lui demandais, mais vous en êtes où? Et il me disait, en fait, c'est une somme, quoi. Voilà. Donc bon, bah écoutez, bon après on peut rentrer, mais alors après on peut y passer la nuit. Donc là, je vois que l'heure a déjà tourné. Donc on va peut-être faire un point là et puis prendre des questions. Peut-être Pierre, si tu veux ajouter un mot. Oui, je voudrais quand même parler un tout petit peu là-dessus, oui. Bon, alors, pourquoi je voudrais parler un petit peu là-dessus? Parce que il y a derrière ce gros travail qu'a mené en grande partie Bernard, mais enfin pas exactement en grande partie, puisque il Ah bah fallait je suis pas parti de zéro. Tu avais beaucoup travaillé avant.
avait quand même à peu près tout était, qui était suffisamment préparé et il était important de ne pas laisser l'impression que on n'était pas capable de démontrer un certain nombre de choses qui étaient en vogue. Et à partir du moment où c'était en vogue, il rendait difficile de faire quelque chose qui ne tiendrait pas de tout ce qui était en vogue. Or, malheureusement, la quantité de choses qui étaient en vogue dans la bibliothèque sur ce qui est là-dedans et sur lequel j'ai fait un certain nombre de vérifications et ça s'est introduit tout naturellement, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quelque part dans le monde anglo-saxon est quelque chose qui est une dérive quand même qui se révèle petit à petit dans ce livre, qui est une dérive qui est complètement inacceptable. C'est-à-dire, on a autant on a pu progresser sur des sciences dures avec l'apparition successive d'un certain nombre d'expériences clés, et quand l'expérience clé mettait par terre un bout de la science à la mode, avec ses grands champions, etc., eh bien, le système s'écrasait très bien. Et c'est évident que Ça se renouvelait, quoi. Enfin, dans un monde plus littéraire, si on veut dire, plus avec un énorme ego personnel de beaucoup de gens que j'ai connus et qu'on met un peu par terre là-dedans, mais il y en a que j'ai vraiment connus et avec un ego assez extraordinaire, et qui n'avait jamais fait du vrai travail scientifique et qui n'avait jamais s'était jamais retrouvé dans le cas d'avoir en face d'eux des démonstrations bien faites. Donc il était certain que la façon dont a procédé le système occidental sous l'influence du monde anglo-saxon était quelque chose contre lequel il aurait fallu s'élever beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Et en fait, quand, vu de mon côté, qui était en lien assez étroit avec Rome sur ce sujet, ça fait quand même un certain temps que Rome était mis de côté avec obstination et que il était demandé avec obstination par tous les journaux de laisser parler la science, la science exégétique anglo-saxonne parce que c'était la seule qui faisait du travail sérieux, etc. Bon, tout le monde a entendu la même chose au niveau bien sûr, des conneries, des grandes conneries comme la théorie de l'évolution de Darwin, qui continue à être défendue avec obstination, alors qu'elle n'a aucune base, disons, de logique élémentaire mathématique. Donc, ça peut arriver dans certains cas quand la science est dans un endroit qui est possédé par une certaine façon de voir et qui est en fait en général avec des problèmes. Quand il s'agit de la vie, vous sentez très fort qu'il y a tellement de problèmes moraux derrière et voilà que c'est difficile à ce que les gens veuillent bien écouter un peu de raison. Donc, ça paraît surprenant pour vous qu'il ait fallu faire un livre aussi gros alors que effectivement, quand Marie, mère de mémoire, est apparue, j'ai eu énormément de retours de petites personnes très gentilles qui étaient par exemple dans une EHPAD et dont c'était la joie de pouvoir lire ça dans leur EHPAD, des personnes d'un certain âge, ou qui au contraire mais, étaient des professeurs pas forcément à Sorbonne, mais dans un endroit célèbre, et qui disait, ah, mais ça, c'est quand même ce que je pensais profondément, et c'est intéressant, il faudra que donc il faudra toujours faire des preuves et des démonstrations, beaucoup plus, etc. Mais ça paraît quand même extrêmement cohérent. Donc il y a quand même quelque chose qui est grave pour l'Occident, c'est que l'Occident est tout à fait capable, à un moment donné, de laisser des erreurs historiques, des erreurs théologiques, bien sûr, au passage, mais des erreurs historiques banales, des erreurs de raisonnement ou d'études ou de manque d'études énormes. Et ben, voilà.
sans qu'il y ait sans qu'on arrive vraiment à faire autrement que de dire, ben, bon, on va écraser le problème de façon pénible et lourde. Et c'est ça, pour ça, il faut remercier à Bernard du travail fait pour l'avoir fait suffisamment systématiquement pour mais ça ne garantit absolument pas que le système bascule. Parce qu'il y a un tel poids derrière. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour vous rendiez compte. Quelque part en 2006, ça fait donc il y a 20 ans, quelque part en 2006, le Vatican organise un circuit grâce à Jean-Paul II et au cardinal Poupard, un circuit qui s'appelle le projet Nouveau Regard, pour essayer d'avoir des gens en France qui essayent sur plusieurs points et ont des points euh, comprend les débuts de la composition des évangiles pour essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Voilà. Mais d'autres points, c'était certains points étaient assez scientifiques, assez pointus, etc. Et donc, on réunit une centaine de chercheurs, enfin, mettons qu'il n'y en ait que 40 qui travaillent vraiment beaucoup, mais qui commencent à travailler quelque part en 2006. Ces gens-là euh, ont une implantation monastique qui se passe autour de Saint-Mandrill, dans le monde des monastères de la congrégation de Solesmes à ce moment-là, et où se trouve, puisqu'on vous a parlé euh, de, de l'indication de ce qu'avait dit le Charles Journet, euh, qui habitait à ce moment-là à Saint-Mandry, et qui était parallèle, qui était à l'intérieur du monastère, mais un peu en parallèle avec le monastère, voilà, qui était un converti du monde, justement du monde tordu, voilà. Donc ce système-là était en route, et s'était mis en route, donc il y a une vingtaine d'années. Et il a rejoint des choses qui avaient été mises en place, en particulier pour tout ce qui est mésopotamien, tout ce qui est relatif au monde araméen. C'est quelque chose qui avait été mis en place encore 20 ans avant, donc qui était il y a 40 ans. Et il se trouve que j'ai fait partie justement de la partie qui comprenait ça. On parle de temps en temps de Jus dans ce schéma-là, parce que Jus faisait partie aussi d'un petit groupe qui était dans qui se réunissait tous les ans dans une autre abbaye qui était chez les cisterciens, qui est une abbaye de Céphon, si vous connaissez, et qui se réunissait, qui, qui réunissait un cardinal majeur de l'Église romaine, qui est le cardinal Tisserand, spécialiste de l'Orient, voilà, et parlant l'araméen correctement, connaissant cette histoire-là, ayant fait une histoire de l'Église de l'Orient, voilà, donc, et le JUS, et puis un troisième, bon, que je connaissais moi personnellement. Et je n'ai pas fait partie de ce groupe-là. J'étais à ce moment-là sur une autre voie, c'est-à-dire de faire avancer des recherches sur la simulation numérique, sur les mathématiques qui vont avec, et ce qui me vaut une certaine réputation dans le monde scientifique et un certain nombre de vérifications faites avec un certain nombre d'expériences qui, qui ont fait que dans ce monde-là, on a travaillé correctement. Mais pendant ce temps-là, pendant ces 40 ans, ce que disait le cardinal Tisserand, qui était quand même le cardinal doyen à ce moment-là, et qui a présidé l'enterrement de Jean-Paul II, pardon, du cardinal du grand évêque de la Deuxième Guerre mondiale, qui était qui était le Pie XII. Et bon, avec Paul VI, qui a travaillé avec Paul VI, etc. Bon. Donc tout ce monde-là était parfaitement conscient d'une tricherie fondamentale dans les pays anglo-saxons et ne savait pas comment arriver à le démonter. Et en fait, il s'est trouvé que par chance, des éléments ont été acquis par Jus assez tôt, parce qu'il a appris par cœur en araméen
des traductions de l'hébreu qui en fait étaient beaucoup plus fiables que l'hébreu, puisque c'est maintenant que l'hébreu, on l'a très mal reconstitué, il était en train il était issu de l'araméen, il s'en échappait par moments, mais il y revenait par d'autres, donc on n'a pas un vrai trajet de l'hébreu, même si on a reconstitué un hébreu en ce moment qui n'est pas celui de Qumran. Voilà. Bon. Donc, ce qui est important dans cette histoire-là, c'est que il faut un temps considérable, absolument considérable, pour arriver à ce que puisse. J'espère que tout le monde m'entend parce que j'ai l'impression que j'ai perdu la liaison là. On vous On entend, t'entend, Pierre, hein, Pierre. on vous entend. Bon, vous Vous avez juste m'entendez. bougé votre caméra, c'est un peu bizarre, mais on vous entend bien. Bon, je ne sais pas pourquoi ma caméra marche pas. Bon, Si, elle qu'importe. marche. Bon. Elle marche, on vous voit, hein, on vous voit, on vous entend. On te voit, on t'entend, tout va bien. Bon, ah, d'accord. Donc là, donc, pardon, je me vois pas moi-même sur mon ordinateur, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez bien compris qu'il peut y avoir, contrairement à ce que on vous apprend naïvement à l'école, des grandes erreurs qui traînent au niveau scientifique pendant longtemps et qui ne disparaissent pas parce qu'à un moment, il y a une coterie qui tient ça en main et qui croit posséder une vérité, parce que ça arrange cette coterie pour des raisons très souvent, un peu de moralité, un peu de liberté de penser, voilà, des choses comme ça. Et puis ça peut être aussi par des cathos idiots, hein. Ça peut aussi être porté par des cathos idiots. Donc c'est compliqué, la vérité, quelque chose de difficile à atteindre correctement. Donc ce qui est important et que je voulais vous transmettre là, c'est autant Marie, mère de mémoire, était tout simplement de la bonne évidence qu'on aurait pu, sans ce monde anglo-saxon entièrement dressé sur ses ergots pour raconter avec obstination des choses différentes et avoir contaminé pratiquement tous les enseignants, y compris ceux des grandes universités romaines, dites des universités qui sont en principe en lien étroit avec le Vatican. Eh bien, ça peut se passer réellement. Alors, dans ces conditions-là, vous comprenez que des choses aussi gênantes que les déviations qui en sont à l'origine, comme l'islam, comme le bouddhisme et comme un certain nombre d'autres petites ou très grandes hérésies, ça peut tenir un certain temps. Et c'est ça que je voudrais signaler de façon un peu en remerciant euh, Bernard pour son travail minutieux qu'il fallait faire, auquel j'ai participé du mieux que je pouvais, mais il fallait le faire pas à pas, et donc il fallait quelqu'un qui devait le faire pas à pas. Mais finalement, nous étions à peu près sûrs de ça depuis il y a une vingtaine d'années. Et nous n'avons obtenu un colloque à Rome qu'il y a 4 ans, hein, 2021, 4 ans, 2025, voilà. Et il a fallu 3 ans pour que ça sorte quand même à Rome, alors que il y a toute une histoire de gens derrière qui perpétuaient à Rome et toute une histoire en France de gens qui perpétuaient en France une vision correcte des choses. Donc, il faut pas, vraiment se poser une grande question dans notre système occidental. Pourquoi est-il aussi faillible sur des questions de vérité, y compris dans le monde scientifique? Y compris dans le monde scientifique. Il y a un certain nombre de loups noirs qui sont encore en place et qu'on n'arrive pas à faire bouger. Et je le sais puisque il s'est trouvé que je suis après la mort des personnes qui étaient les fondateurs vers 2006, j'en suis le président actuel. Et il y a des choses qui continuent à être transmises et qui sont fausses et qu'on n'arrive pas à faire bouger.
Et c'est peut-être un des intérêts d'Echo, c'est d'avoir eu quelques personnes qui ont voulu prendre en charge des petites opinions importantes qui se dressaient, mais les opinions qui sont dans ce livre-là sont des opinions qui donnait lieu à déjà une partition dans le monde des gens, on pourrait dire, qui réfléchissaient, le nom de Georges Orwell, qui était déjà évidente il y a 40 ans, qui s'est devenu plus clair quand on a mis en route le projet Monorgar, qui a abouti entre autres à une grande partie des livres que j'ai faits parce que je ne l'ai pas fait tout seul, parce que d'autres livres ont été faits qui ont contribué par des gens qui n'ont pas passé sur leur temps à raconter qu'ils étaient à l'origine d'eux, parce qu'il y a il y a aussi quelques prix Nobel derrière, voilà. Donc, il faut bien comprendre cet énorme problème occidental qui est que l'espèce d'orgueil qui s'est cultivé dans ce monde occidental a pu permettre que, alors qu'il avait les moyens et les personnes pour faire de la vraie recherche, pour atteindre des endroits avec une vérité bien établie, en particulier dans le domaine de la religieux et en particulier, surtout en particulier dans le domaine de la de ce qui constitue la foi la plus élémentaire qu'il faut avoir et qui est la plus simple, parce qu'elle en plus elle est simple, elle n'est pas complexe. L'autre se noie dans la complexité des sources Q et des trucs comme ça, qui n'ont pas beaucoup de fondement, ou pas du tout. Donc voilà, on est bien dans ce schéma-là, et ça, il faudrait que les gens d'éco aient bien compris. Pierre Bernard, on va conclure notre soirée. On attend votre livre avec impatience. Et d'ici là, ben, on va travailler d'arrache-pied Peu de travail à encore. diffuser tout ça, à faire le boulot. Comptez sur Echo. Un grand, grand merci ben, pour cette présentation ce soir. Et à très bientôt pour une prochaine visioconférence Echo. Merci Bonsoir beaucoup. à tous.